Tu fais tout pour être heureux? Tu regardes des vidéos? Tu lis des conseils? Tu essaies de changer? Mais malgré ça, rien ne tient. Et voici la vérité brutale. Plus de 90% des gens échouent à devenir réellement heureux sur le long terme. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ignorent une chose essentielle. Les personnes les plus heureuses ne font pas plus, elles font différemment. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 petites habitudes qu'elles appliquent tous les jours, sans même y penser. Regarde ta vie actuelle. Tu te lèves? Tu consultes ton téléphone? Tu te sens déjà un peu stressé? Tu avances dans ta journée en mode automatique. Tu fais ce que tu dois faire. Tu remplis tes obligations. Mais au fond, il manque quelque chose. Ce sentiment de légèreté. Cette paix intérieure. Cette vraie satisfaction. Et tu t'es sûrement déjà dit, peut-être que je dois être plus discipliné. Peut-être que je dois travailler plus sur moi. Alors tu essaies. Tu testes des routines. Tu te motives pendant quelques jours. Puis tu retombes. Encore. Et encore. Et tu commences à croire que le problème vient de toi. Faux. Le problème, ce n'est pas ta motivation. C'est ton système. Ton cerveau fonctionne avec une logique simple. Économiser de l'énergie et répéter ce qui est familier. C'est ce qu'on appelle les circuits neuronaux. Chaque habitude que tu répètes renforce une autoroute dans ton cerveau. Résultat. Tu ne choisis pas vraiment tes actions, tu exécutes des programmes. Et voici le piège. La plupart des gens essaient d'être heureux en changeant leurs résultats. Alors que les personnes heureuses changent leurs systèmes invisibles. Et il y a encore pire. Ton environnement actuel sabote ton bonheur. Notifications constantes, stress permanent, comparaison sociale, dopamine instantanée. Ton cerveau est surchargé. Et dans cet état, le bonheur devient presque impossible. Maintenant imagine une chose. Imagine 2 personnes. Elles vivent dans le même monde. Elles ont les mêmes problèmes. Mais, l'une se sent constamment stressée, vide et fatiguée. Et l'autre est calme, alignée, heureuse sans raison apparente. Pourquoi? La différence ne vient pas de leur vie, mais de leurs micro-habitudes invisibles. Et la 3e habitude que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est celle qui change complètement la façon dont ton cerveau perçoit la réalité. À l'habitude 1, elles commencent leur jour sans chaos. La plupart des gens font ça dès le réveil. Téléphone, notifications, réseaux sociaux. Et sans s'en rendre compte, ils injectent du stress dans leur cerveau avant même de commencer leur journée. Mais les personnes heureuses font l'inverse. Elles protègent leurs premières minutes. Pourquoi? Ton cerveau, au réveil, est dans un état ultra malléable. C'est comme une éponge. Ce que tu consommes en premier devient ton état émotionnel de base. Si tu consommes du stress, ta journée est stressée. Si tu consommes du calme, ta journée est stable. Mauvaise habitude? Se réveiller et plonger directement dans le monde extérieur. Bonne habitude? Créer un espace entre toi et le chaos. Action simple. Pendant les 10 premières minutes, pas de téléphone, pas de notification, juste respirer, réfléchir ou s'étirer. Ça paraît banal, mais c'est une des habitudes les plus puissantes. La majorité des gens attendent de grandes réussites pour se sentir bien. Mais les personnes heureuses fonctionnent différemment. Elles accumulent des petites victoires invisibles. Pourquoi? Ton cerveau libère de la dopamine quand tu accomplis quelque chose. Mais il ne fait pas la différence entre un petit succès et un grand succès. Il récompense l'action. Mauvaise habitude? Attendre d'être fier de soi plus tard. Bonne habitude? Créer des victoires dès le début de la journée. Exemple concret, faire ton lit, boire de l'eau, ranger un espace. Ça paraît ridicule. Mais en réalité, tu envoies un signal à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui agit. Et ça change tout. Habitude 3, elles ne croient pas toutes leurs pensées. Voici une vérité dérangeante. Tu n'es pas tes pensées. Mais la plupart des gens vivent comme si chaque pensée était vraie. Je suis nul. Je n'y arriverai pas. Ma vie est compliquée. Et ils y croient. Les personnes heureuses font l'inverse. Elles observent leurs pensées, sans s'y attacher. Pourquoi? Ton cerveau produit en moyenne 60 000 pensées par jour. Et une grande partie est négative. Pas parce que tu es cassé, mais parce que ton cerveau est programmé pour détecter les dangers. Mauvaise habitude? Fusionner avec ses pensées. Bonne habitude? Créer une distance. Action simple. Quand une pensée négative arrive, dis-toi, intéressant, mais est-ce que c'est vrai? Ce simple décalage change ton état mental. Mais attends, même si tu fais tout ça, il reste un problème majeur. Un piège invisible qui empêche la majorité des gens d'être heureux. Et l'habitude suivante est probablement celle que tu négliges le plus. Habitude 4, elles gèrent leur énergie, pas leur temps. On t'a toujours dit, gère ton temps. Mais c'est une erreur. Les personnes heureuses gèrent leur énergie. Pourquoi? Tu peux avoir tout le temps du monde?
Si tu es fatigué, stressé ou vidé, tu ne peux pas être heureux. Mauvaise habitude, remplir ses journées sans pause. Bonne habitude, respecter ses cycles d'énergie. Exemple, travailler quand tu es concentré, te reposer quand tu es fatigué. Simple, mais puissant. Habitude 5, elle limite les sources de stress inutiles. Voici quelque chose que personne ne te dit. Une grande partie de ton stress est optionnelle. Oui, optionnelle. Notification, comparaison, contenu négatif. Tu n'es pas obligé de les consommer. Pourquoi? Ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une information stressante. Il réagit pareil. Mauvaise habitude, consommer tout ce qui apparaît. Bonne habitude, filtrer ton environnement. Action simple, désactive certaines notifications, réduis les réseaux sociaux, choisis ce que tu regardes. Tu ne peux pas être heureux dans un environnement toxique. Et là tu pourrais te dire, ok, je comprends mieux. Mais ce que tu vas découvrir maintenant, c'est ce qui transforme une personne stable en une personne profondément heureuse. Et très peu de gens appliquent ça. Jusqu'ici, tu as compris une chose essentielle. Le bonheur, ce n'est pas un événement. C'est un système. Mais il reste deux habitudes. Deux habitudes silencieuses, presque invisibles. Et pourtant, ce sont celles qui font la plus grande différence. Habitude 6, elle cultive la présence, et pas la perfection. La majorité des gens vivent dans deux endroits. Le passé, le futur. Ils regrettent, ils anticipent, ils stressent, mais rarement, ils vivent ici et maintenant. Et c'est exactement ça le problème. Pourquoi? Ton cerveau adore projeter. C'est un mécanisme de survie. Mais quand tu passes trop de temps à regretter, tu crées de la tristesse. À anticiper, tu crées de l'anxiété. Et dans les deux cas, tu perds le moment présent. Or, le bonheur ne peut exister que dans le présent. Mauvaise habitude, toujours penser à après. Quand j'aurai réussi, quand j'aurai plus d'argent, quand tout ira mieux. Bonne habitude, revenir à maintenant. Exemple concret, tu manges, mais ton cerveau est ailleurs. Résultat, tu ne ressens rien. Les personnes heureuses font l'inverse. Elles sont là, vraiment là. Action simple, choisis un moment dans ta journée. Manger, marcher, prendre une douche, et fais-le 100% présent. Sans téléphone, sans distraction, juste toi et le moment. Ça paraît simple, mais c'est une arme mentale. Transition, boucle ouverte. Mais même avec ça, il reste une dernière pièce du puzzle. Et c'est probablement la plus sous-estimée. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais de comment tu vois ta vie. Habitude 7, elle pratique la gratitude active. Pas la gratitude Instagram. Pas le cliché. Je suis reconnaissant pour la vie. Non, une vraie gratitude. Consciente, précise, quotidienne. Pourquoi? Ton cerveau est biaisé. Il cherche naturellement les problèmes, les dangers, ce qui manque. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Résultat, même si ta vie est bonne, tu te concentres sur ce qui ne va pas. Mauvaise habitude, voir ce qui manque. Bonne habitude, entraîner ton cerveau à voir ce qui est déjà là. Exemple concret, tu as un téléphone, tu as accès à Internet, tu respires, tu peux apprendre, mais ton cerveau dit, ce n'est pas suffisant. Action simple, chaque soir, note 3 choses simples. Un moment agréable, une petite victoire, quelque chose que tu as apprécié. Pas besoin que ce soit incroyable, juste réel. Avec le temps, tu reprogrammes ton cerveau. Et ça change ta perception du monde. Et si tu as remarqué, aucune de ces habitudes n'est compliquée. C'est ça le piège. Les gens cherchent des solutions complexes, alors que le bonheur repose sur des micro-ajustements. Et la plupart abandonnent parce que c'est trop simple pour marcher. Mais justement, c'est pour ça que ça marche. Voici comment appliquer tout ce que tu viens de voir, dès aujourd'hui. Matin, 10 minutes sans téléphone. Une petite action simple, micro-victoire. Journée, observe tes pensées sans y croire automatiquement. Protège ton énergie, pause, respiration. Soir, 3 gratitudes simples. Un moment de présence totale. Pas besoin de tout changer. Juste commencer petit. Voici la vérité que personne ne t'explique. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu atteins. C'est quelque chose que tu construis. Petit à petit. Invisible. Silencieux. Les personnes heureuses ne sont pas spéciales. Elles n'ont pas une vie parfaite. Elles ont simplement un système qui fonctionne pour elles. Un environnement qui les soutient. Et des habitudes alignées. Et surtout, elles ont compris une chose. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. Mais tu contrôles la manière dont tu structures ta vie. Si tu devais retenir une seule chose,
C'est celle-ci. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu répètes chaque jour. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie. Ce sont les petites habitudes invisibles. Celles que personne ne voit, mais que ton cerveau, lui, enregistre. Et dans quelques mois, tu peux être exactement au même endroit. Ou, tu peux être une personne totalement différente. Maintenant dis-moi en commentaire, quelle est une habitude que tu vas commencer dès aujourd'hui? Écris-la. Engage-toi. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle va t'expliquer comment reprogrammer ton cerveau pour rester discipliné sans effort. On se retrouve de l'autre côté.